Cette machine-là est présente dans presque toutes les salles de musculation du monde, à l'exception des box de CrossFit. Quand tu fais du leg curl, puisque c'est le nom de cette machine, c'est la machine à ischio en français, quand tu fais du leg curl, presque naturellement, tout le monde se met en flexion de cheville, c'est-à-dire en ramenant les orteils près du tibia. Pourquoi? Parce qu'on est le plus en confort en le faisant en flexion, on a le plus de force possible. Enfin, c'est ce que l'on croit. Rien n'empêcherait, spontanément, de se mettre aussi en extension, c'est-à-dire l'inverse, non pas les orteils ramenés vers le tibia, mais à l'opposé. Donc vous me voyez venir, est-ce que la position du pied en flexion ou en extension influence le travail des ischio-jambiers lors du leg curl? C'est ce que s'est posé comme question une équipe en 2023, donc une étude toute récente. Malheureusement, pour une fois, je n'ai pas pu avoir l'article en entier, car il coûte 227 €. Alors d'habitude, les auteurs me l'envoient, mais au moment d'enregistrer cette vidéo, j'ai toujours pas reçu l'article. Donc je me suis lancé, j'ai fait la vidéo, qu'avec le résumé qui est quand même très bien fait. Pour bien comprendre cette étude, il faut bien comprendre l'anatomie. Vous avez ici en surbrillance les ischio-jambiers, plus spécifiquement le premier chef le plus à l'extérieur des ischio-jambiers, le biceps. Un petit peu plus à l'intérieur, je vous mets en surbrillance le semi-tendineux, et encore plus à l'intérieur, le dernier chef des ischio-jambiers, le semi-membraneux. Ces trois chefs ont deux fonctions, l'extension de hanche, qui nous intéresse pas dans cette étude, puisque cette étude porte sur le leg curl, donc la flexion de genou. Ok? Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre au niveau anatomique, c'est que, vu qu'on a compris que les ischio-jambiers intervenaient au niveau du genou et de la hanche, la flexion de genou, ben, au niveau du genou, on a aussi les gastrocnémiens, c'est-à-dire les muscles superficiels des mollets, qu'on appelait avant les jumeaux. Je vous les mets en surbrillance. Ils sont composés de deux chefs, le chef latéral et le chef médian. Et bien eux aussi, ils ont une fonction de flexion de genou. On le voit très clairement ici. Donc, ça nous amène à la problématique de l'étude en question, à savoir, si on modifie la position du pied, là le pied est en flexion, mais si on fait l'inverse, si on met le pied en extension, on inhibe une partie de l'activité des gastrocnémiens au niveau de la flexion du genou. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre cette étude. Cette étude est très cool car elle a deux vitesses. La première vitesse, la première expérience, les auteurs ont pris deux groupes de sportifs. Des sportifs entraînés en musculation et des sportifs non entraînés en musculation. On mesurait l'activité électrique des ischio-jambiers, l'EMG des ischio-jambiers, lors du leg curl couché. Ensuite, pour l'expérience 2, ils ont pris uniquement des athlètes entraînés en musculation, les ont en plus entraînés pendant 10 semaines sur du leg curl couché, avec les deux modalités, cheville en flexion ou cheville en extension. Je rappelle, une cheville en flexion, c'est le dos du pied qui se rapproche, qui est le maximum rapproché du tibia tout au long du leg curl, et une cheville en extension, c'est l'inverse. C'est le mouvement que l'on ne prend pas naturellement quand on fait du leg curl parce qu'on se sent mal généralement quand on le fait. Le premier résultat de cette étude est simple, net et précis. Que l'on soit un débutant ou pas en musculation, quand on fait du leg curl, soit en flexion, soit en extension de cheville, il n'y a pas de différence d'activité électrique des ischio-jambiers. Ça, c'est pour la première partie de l'étude. La seconde partie de l'étude, rappelez-vous, c'est que les confirmés en musculation qui font un entraînement de 10 semaines au leg curl couché. Et bien là, c'est pas compliqué non plus. Que l'on soit en flexion dorsale, c'est-à-dire en flexion, ou en extension, qui s'appelle aussi flexion plantaire, pas de différence en termes de force et d'hypertrophie, quelles que soient les deux modalités du leg curl. Dernier résultat intéressant de l'étude, qui n'a pas de rapport avec l'activité électrique des ischio-jambiers, mais sur les paramètres d'entraînement du protocole, eh bien, les auteurs se sont rendus compte qu'il y a un volume global d'entraînement, de travail, qui est supérieur au leg curl quand on est en flexion. C'est-à-dire quand on est en position de force, ou du moins en position la plus confortable possible. C'est la position qu'on prend naturellement en salle de musculation. Vous verrez rarement, je crois que j'en ai jamais vu,
de pratiquant de musculation qui va se mettre en extension de cheville pour faire des leg curls parce que c'est une position inconfortable déjà en termes de feeling. Et pourquoi elle est si inconfortable? Parce qu'elle vous met en situation de faiblesse. C'est normal. Rappelez-vous la partie de ma vidéo sur l'anatomie. En se mettant en extension de cheville, on inhibe une partie de l'activité des gastrocnémiens qui viennent aider les ischios dans leur fonction de flexion de genou. Donc on se retrouve en situation de faiblesse, on est moins fort. Et l'étude corrobore bien ce résultat, pas en termes de force produite, mais en termes de volume de travail. On fait un volume de travail plus important au leg curl couché, en flexion de cheville. L'application de terrain est drôlement futée. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le résultat à l'inverse. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Si on peut faire un plus grand volume de travail en flexion, lors des leg curls, en flexion de cheville, mais que la flexion ou l'extension n'influence pas le volume, donc l'hypertrophie et la force des ischios, alors autant faire l'inverse. Si on est pris par le temps, si on veut aller le plus vite possible, autant se mettre pas en flexion mais en extension de cheville, parce que ça va nous prendre moins de temps, rappelez-vous, moins de volume de travail, mais autant de gains en force et en hypertrophie. Donc c'est un résultat un peu contre-intuitif qui nous fait dire, si on se met dans le leg curl en position non naturelle, c'est-à-dire en extension de cheville, on risque d'avoir les mêmes gains en force et en hypertrophie en moins de temps. Donc c'est hyper intéressant quand on n'a pas que ça à faire. Par contre, vous allez voir, il y a un piège. Si vous faites du leg curl un peu trop brusquement en extension de cheville, j'ai vu des athlètes se choper des crampes aux ischios. Donc soyez extrêmement prudents avec ça. N'hésitez pas à baisser le poids. Alors je sais, c'est contre-intuitif, parce que dans l'étude, ils disent qu'il n'y a pas de différence en termes d'hypertrophie et de force. Mais force est de constater qu'on est vachement moins fort. Donc il y a un peu quelque chose de contradictoire dans cette étude. Elle demandera à être confirmée par d'autres études. C'est un peu comme toujours dans les sciences du sport. En tout cas, elle est drôlement excitante, je trouve, sur les applications qu'on peut lui amener en termes d'organisation de séance. Il y a autre chose qui serait intéressant d'étudier, et je crois qu'il y a quelques études qui portent là-dessus, c'est que est-ce qu'il y aurait une activité électrique des ischio-jambiers qui serait différente en fonction de l'ouverture des pieds vers l'extérieur, en canard ou en position neutre, voire même légèrement rentrée. L'hypothèse sous-jacente, c'est qu'on recruterait un petit peu plus le biceps dans telle position et le semi-tendineux et le semi-membraneux, qui sont les deux faisceaux internes, dans telle autre position. Si vous voulez que je farfouille là-dedans pour savoir s'il y a quelque chose à sortir de la science et de la recherche scientifique, vous faites comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires.